le yen carry trade, un nom qui a pas mal fait trembler les marchés ces derniers temps, on l'a vu partout dans les gros titres, et ça sème une certaine anxiété. Alors, que se passe-t-il vraiment? Est-on au bord d'une crise ou est-ce qu'on assiste juste à une correction, un retour à la normale? Alors la grande question qui est sur toutes les lèvres, c'est celle-ci. Est-ce que cette stratégie financière est sur le point de tout faire dérailler? La peur d'un dénouement brutal est bien là, c'est palpable. On va donc regarder les faits, rien que les faits pourraient répondre. Bon, mettons les choses au clair tout de suite. Ce que les données nous montrent, c'est une normalisation, un ajustement progressif, pas une crise systémique imminente. On va voir ensemble pourquoi la situation aujourd'hui est en fait très différente des crises qu'on a pu connaître. Allez, pour bien saisir les enjeux, il faut qu'on revienne aux bases. Il faut d'abord comprendre comment fonctionne cette fameuse stratégie financière. C'est essentiel pour la suite. En fait, l'idée est hyper simple sur le papier. On va chercher de l'argent là où il ne coûte presque rien, comme au Japon où les taux d'intérêt ont été au ras des pâquerettes pendant des années, et ensuite on place cet argent là où il rapporte beaucoup plus, par exemple aux États-Unis. Concrètement, comment ça marche? Eh bien, c'est un jeu en 4 temps. D'abord, on emprunte des yens, ça ne coûte rien. Ensuite, on les convertit en dollars. Troisième étape, on investit ces dollars dans des obligations américaines, par exemple, qui rapportent bien plus. Et voilà, le profit vient de la différence entre ce qu'on gagne et ce qu'on paie pour l'emprunt. C'est ça, le fameux spread. Bon, maintenant qu'on a les bases, pourquoi est-ce que tout le monde s'affole justement en cette fin d'année 2025? En fait, tout tourne autour d'une seule décision, d'un seul chiffre. Et voilà, le chiffre qui change tout, 0,75%. Ça peut sembler peu, mais c'est un séisme. La Banque du Japon, la BOJ, a remonté son taux directeur à son plus haut niveau depuis 1995. Ça fait 30 ans. Autant dire que ça redéfinit complètement les règles du jeu. Et regardez l'effet domino. D'un côté, le robinet japonais se resserre. De l'autre, la Fed américaine commence à desserrer un peu le sien. Le résultat ? Eh bien, l'écart, le fameux spread, qui faisait tout l'intérêt de l'opération, ils font comme neige au soleil. Le jeu devient bien moins rentable. Alors forcément, quand on voit ça, on pense tout de suite au flash crash d'août 2024. C'est le spectre qui hante tout le monde. Mais justement, on va voir pourquoi la situation d'aujourd'hui est radicalement différente. Pour ça, il faut regarder le positionnement des gros joueurs. En 2024, c'était la folie. Tout le monde pariait contre le yen. Puis boum, la hausse de taux surprise qui prend tout le monde à contre-pied et qui provoque une réaction violente. Mais en décembre 2025, le scénario est l'inverse total. Les spéculateurs ont déjà retourné leur veste. Ils ne sont plus short, ils sont longs. Le grand débouclage a déjà eu lieu, mais tranquillement, au compte-gouttes, sur plusieurs mois. Et c'est ça la différence fondamentale. En 2024, c'était le choc, l'effet de surprise totale, et donc la panique. Le VIX, qu'on appelle l'indice de la peur, a littéralement explosé. En décembre 2025, tout le monde s'y attendait. C'était anticipé à 97% par le marché. Donc, pas de surprise, pas de panique. C'est mécanique. Cette citation, elle résume tout parfaitement. Le marché déteste les surprises. Comme cette fois, tout était déjà connu, déjà intégré dans les prix, les ajustements se sont faits en douceur, sans drame. Bon, alors, on peut dormir sur nos deux oreilles. Pas si vite. L'absence de crise imminente, ça ne veut pas dire absence totale de risque. Le danger, en fait, il s'est juste déplacé. Regardez à quel point la marge de manœuvre est devenue minuscule. Aujourd'hui, avec l'écart de taux actuel, il suffit que le yen s'apprécie d'à peine plus de 4%, et tout le profit de l'opération s'envole. On passe d'un gain à une perte. La rentabilité est vraiment sur un fil. Du coup, voilà le scénario que les analystes ont dans un coin de leur tête pour 2026. Imaginez, la Fed met en pause ses baisses de taux, tandis que la Banque du Japon est obligée d'accélérer ses hausses. Là, le yen pourrait grimper très fort, très vite. Et ça pourrait forcer les derniers acteurs du carry trade à liquider leur position en catastrophe, avec des répercussions possibles pour certains pays émergents endettés en yens. Mais pour l'instant, si on regarde ce que disent la plupart des experts, le chemin le plus probable reste celui d'une normalisation en douceur. On s'attend à ce que le yen continue de se renforcer tranquillement face au dollar et que l'écart entre les taux japonais et américains continue de se réduire progressivement tout au long de 2026. Donc si on doit retenir une seule chose, c'est ça. La menace aujourd'hui, ce n'est pas une bombe à retardement qui va exploser. C'est plutôt une sorte de compression lente, structurelle. C'est l'étau qui se resserre petit à petit sur la rentabilité du carry trade à mesure qu'on avance vers 2026. On se quitte donc avec cette question en suspens. Est-ce qu'on assiste à la fin silencieuse d'une stratégie qui a été la reine des marchés pendant des décennies, ou est-ce simplement une pause, avant que la partie ne reprenne ailleurs sous une autre forme? Comme toujours sur les marchés, la seule certitude, c'est que rien n'est jamais certain.